Tu ne me crois peut-être pas encore, mais mon objectif à la fin de cette vidéo est de te prouver que tu n'as pas raté la coche avec Bitcoin et que posséder seulement 0,009 Bitcoin est réellement important. Ce qui est le plus frustrant avec la crypto, c'est de savoir à quel point le prix d'un Bitcoin est déjà élevé. Avec un prix oscillant entre 60 000 et 70 000 dollars, de nombreux investisseurs, et surtout si vous êtes nouveau dans le domaine, pensent que devenir un wallcoiner ou posséder un Bitcoin en entier est maintenant inatteignable. Le coût de la vie a explosé dans le monde entier. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche. Les loyers sont exorbitants. Et l'inflation est folle. La critique est donc justifiée. Mais dans cette vidéo, je vais te rassurer et je vais commencer par décomposer avec des faits et de la logique pourquoi posséder seulement une fraction de Bitcoin comme 0,009 Bitcoin, soit 900 000 Satoshi, ou au maximum 0,1 Bitcoin est en fait un objectif impressionnant et réalisable. Assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je reprendrai des prédictions de prix d'experts et d'investisseurs vétérans dans le domaine pour décomposer la prédiction de prix la plus réaliste du Bitcoin au cours des 10 à 20 prochaines années. Pour comprendre pourquoi posséder de petites fractions de Bitcoin sera un grand deal à l'avenir, nous devons comprendre deux choses. Premièrement, nous devons comprendre la véritable offre de Bitcoin. Et deuxièmement, nous devons comprendre la distribution de la richesse dans le monde. Tout d'abord, comme tu le sais probablement, il ne peut y avoir qu'un maximum de 21 millions de Bitcoin. Et contrairement à ce que te diront les banquiers élitistes comme Jamie Dimon, cela est imposé par le protocole de Bitcoin qui est extrêmement difficile, sinon impossible à modifier. Mais alors, comment être sûr qu'il y aura au maximum 21 millions? Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de nœuds Bitcoin et d'individus qui appliquent tous le code original que Satoshi Nakamoto a défini dans son white paper original. Modifier le plafond de 21 millions de Bitcoin 15 ans après la création du Bitcoin n'est tout simplement pas faisable et est sécurisé par trop d'incitations économiques. Les mineurs qui minent du Bitcoin, les individus qui détiennent du Bitcoin et les participants au réseau Bitcoin n'ont aucune raison de dévaluer la monnaie qu'ils possèdent. On a donc une offre de base de 21 millions de Bitcoin. Cependant, c'est là que ça devient intéressant. Il y a un petit secret bien gardé. Environ 4 millions de Bitcoin sont déjà définitivement perdus. La perte définitive de Bitcoin se produit dans différents scénarios. Quelqu'un peut avoir oublié ses clés privées, le mot de passe de l'ordinateur ou du dispositif où sont stockés ses bitcoins. Ou dans certains cas, ils peuvent avoir envoyé leur bitcoin à une mauvaise adresse et ils ne peuvent plus y accéder. Mesurer la quantité exacte de bitcoin définitivement perdus est plus un art qu'une science. À l'extrémité haute, certains experts estiment qu'environ 6 millions de bitcoins ont été perdus à jamais. Tandis qu'à l'extrémité basse, certains experts pensent que c'est plus proche de 3 millions. Tout dépend du moment où tu considères qu'un Bitcoin est perdu à jamais. Certains analystes considèrent qu'un Bitcoin est perdu à jamais s'il n'a pas été déplacé depuis plus de 7 ans ou plusieurs cycles. D'autres analystes considèrent qu'un Bitcoin est définitivement perdu s'il n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Une estimation prudente du nombre de Bitcoins perdus à jamais se situe autour de 4 millions. Et la majorité de cette perte est constituée du portefeuille original de Satoshi Nakamoto qui détient plus de 1,1 million de bitcoins. Ces bitcoins n'ont pas bougé depuis la création du bitcoin. Et un autre point important que je veux souligner est que cette quantité de bitcoin est définitivement perdue. À mesure que les détenteurs de bitcoin vieillissent, certains vont mourir sans laisser d'instructions ou de phrases clés à leur famille et à leurs proches. Ce qui signifie qu'ils emporteront leur bitcoin avec eux. En plus de ça, l'erreur humaine sera toujours présente. Les gens oublieront toujours leurs phrases clés, leur mot de passe et enverront toujours accidentellement leur bitcoin à de mauvaises adresses. Cette quantité de bitcoin définitivement perdue ne fera qu'augmenter avec le temps. On a donc un plafond d'offres total de 21 millions de bitcoins. Mais déjà, notre meilleure estimation est que 4 millions de ces bitcoins sont définitivement perdus. Cela nous laisse avec seulement 17 millions de bitcoins dans l'offre disponible. Un chiffre sur lequel beaucoup de gens se concentrent est de devenir un wallcoiner. Ça signifie détenir un bitcoin entier. Il y a une certaine croyance selon laquelle ça vous placera dans le groupe des plus riches de la future société Bitcoin. Et pour être honnête, il y a une certaine logique derrière ça que je vais aborder. Mais avec un Bitcoin flottant autour de 60 000 dollars à 70 000 dollars au moment de cet enregistrement, ça peut être extrêmement démotivant pour les nouveaux investisseurs qui croient qu'ils ne pourront jamais devenir un wallcoiner.
Ils ne pourront simplement jamais se permettre d'acheter un Bitcoin entier. Mettre de côté suffisamment d'argent pour acheter même seulement 0,1 Bitcoin est une somme d'argent significative pour la plupart des gens. À épargner d'abord, puis à allouer à l'investissement. Surtout avec le coût de la vie de nos jours et l'inflation. Cependant, décomposons avec des mathématiques et différents scénarios pourquoi posséder seulement une fraction de Bitcoin, comme 900 000 Satoshi, est encore un très grand deal. Tout d'abord, regardons les chiffres bruts. Nous savons qu'il ne peut y avoir qu'un total de 21 millions de Bitcoin. Et déjà, 4 millions de ces Bitcoins sont définitivement perdus. Ça nous laisse avec seulement 17 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on estime qu'un million de personnes dans le monde possèdent au moins quelques Bitcoins. Il est également largement admis par les experts et les analystes que le Bitcoin en est encore très tôt dans sa courbe d'adoption. Et si elle suit les courbes d'adoption normales que nous avons vues dans d'autres technologies, nous verrons la majeure partie de l'adoption au cours des 10 à 20 prochaines années. Considérons maintenant le scénario dans lequel, dans le futur, disons dans 10 à 20 ans, le Bitcoin atteint 25% d'adoption mondiale. Ça signifie que 2 milliards de personnes voudront posséder du Bitcoin. Dans ce scénario, avec seulement 17 millions de Bitcoin disponibles, si les 2 milliards de personnes voulaient du Bitcoin, elles ne pourraient accumuler au maximum que 0,0085 Bitcoin chacune. En supposant une répartition égale du Bitcoin, ce qui est bien sûr irréaliste car il y aura toujours des baleines qui détiendront une plus grande partie de l'offre. Posséder 0,009 Bitcoin vous placerait donc bien au-dessus de la moyenne des détenteurs de Bitcoin. Et au prix actuel, 0,009 Bitcoin équivaut à environ 500 $, ce qui est un objectif réalisable même si ça prend du temps à accumuler. En regardant le Bitcoin sous cet angle, posséder seulement une fraction de Bitcoin est encore significatif, même avec seulement 900 000 Satoshi. Bien que je pense que c'est un scénario réaliste, disons que c'est complètement irréaliste. Regardons un scénario où seulement 5% de la population mondiale adopte le Bitcoin dans les 10 à 20 prochaines années. Avec 5% de la population mondiale, ça équivaut à environ 400 millions de personnes. Dans ce scénario, chaque personne pourrait accumuler 0,042 Bitcoin, ce qui signifie qu'à 0,009 Bitcoin, vous seriez toujours dans les 22% les plus riches des détenteurs de Bitcoin. Ça prouve encore que posséder seulement 0,009 Bitcoin n'est pas une si petite affaire que ça. Donc si tu pensais avoir raté la coche avec Bitcoin, réévalue tes pensées. T'es toujours bien en avance sur l'adoption et le jeu à long terme, même avec une petite fraction de Bitcoin. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais discuter de ce que certains experts et analystes prévoient pour le prix futur du Bitcoin. Garde à l'esprit que ça ne constitue pas un conseil financier et je t'encourage toujours à faire tes propres recherches. Mais de nombreux analystes et experts dans le domaine de la crypto et de la finance prévoient qu'un Bitcoin atteindra 500 000 à 1 million de dollars au cours des 10 à 20 prochaines années. Si ces prévisions sont correctes, posséder 0,009 Bitcoin pourrait signifier posséder 4 500 $ à 9 000 $ dans le futur. C'est une somme d'argent significative même aujourd'hui. Et ça le sera encore plus dans le futur. En conclusion, ne te décourage pas si tu ne peux pas acheter un Bitcoin entier. Concentre-toi sur le DCA et l'accumulation de petites fractions de Bitcoin, car ça peut être encore extrêmement significatif et avoir un impact important pour ton avenir financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assure-toi de t'abonner et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. C'était Swiss Crypto Quest, à la prochaine.